Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être notre compagnie. Il est 7 heures passées de 3 minutes. C'est le Money Time de cette émission. Aujourd'hui, c'est santé. Vous le savez, c'est Estampillé Santé tous les jeudis. Nous allons parler de la sinusite dans un instant. La sinusite qui fait beaucoup de mal aux enfants, à toutes les classes de la société, à toutes ces personnes, des fois défavorisées du tissu social qui souffrent des affres de cette maladie. Que faire? Quelles sont les origines immédiates et lointaines de cette pathologie, vraiment qui fait de plus en plus peur? La thématique, on se retrouve juste après. Que la sinusite empêche souvent ces personnes atteintes de respirer normalement. Il y a le nez qui coule souvent, quand ça devient chronique, il y a le nez qui coule, il y a des saignements souvent au niveau des nez aussi. Et puis, bon, il y a les céphalées, il y a le mot Dieu. C'est une inflammation des sinus. Qui peut créer quelquefois des maux de tête, des éternuements, avec quelquefois des effets sur les yeux ou d'autres organes respiratoires. Les inflammations en otorhinolaryngologie et plus singulièrement celles concernant les sinus sont difficilement identifiables. Narines bouchées, difficultés respiratoires, mal de tête, démangeaisons au niveau des oreilles, perte de l'odorat, etc. La sinusite, ce n'est pas seulement lorsque le nez coule, mais c'est une infection qui se trouve au niveau des sinus. Les sinus sont des cavités à l'intérieur, dans l'épaisseur de l'os, qui communiquent avec les fosses nasales. Donc quand on est un peu enrhumé, il faut vite consulter son médecin pour ne pas que cela évolue vers une sinusite. Pour soulager des premiers symptômes de la sinusite, plusieurs pistes. Mais peut-on en guérir? Je n'ai jamais vu au fait quelqu'un qui a été guéri une fois de sinusite. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. En tout cas, on fait le traitement, ça calme, mais ça n'arrive pas. Il y a une camarade même qui est décédée de ça. Voilà, elle est décédée à cause des sinusites. Avec la médecine moderne, on guérit de la sinusite lorsque c'est d'origine bactérienne, parasitaire ou mycosique. Mycosique, c'est des champignons. Donc il y a beaucoup de causes. Soit c'est des bactéries, on ne traite pas avec les antibiotiques, soit c'est des parasites, on peut traiter avec des antiparasitaires, soit c'est d'origine mycosique, c'est-à-dire des champignons avec des antifongiques. Dans ce cas-là, on guérit totalement quand on a bien suivi le traitement. Le recours aux plantes et aux huiles essentielles, une option qui semble avoir des résultats probants, contrairement aux préjugés défavorables. Chez nous, au centre, on traite un patient sur la base d'un examen, un blondeau ou un scanner qui prouve qu'il a la sinusite. Après le traitement, il fait un scanner ou un blondeau de contrôle. En général, la moyenne de guérison est de 10 séances. Je peux conclure, affirmer que la sinusite se guérit bel et bien avec les méthodes naturelles. Depuis que j'ai commencé le traitement avec les produits naturels, alors il faut dire que j'ai obtenu gain de cause. Voilà, aujourd'hui je suis guéri de la sinusite. Aujourd'hui j'ai obtenu la guérison. C'est un traitement naturel et donc moi personnellement ça m'a guéri, ça m'a soulagé. Et je peux même dire que c'est grâce à ce traitement qu'aujourd'hui j'ai le sourire aux lèvres. Le Centre de naturothérapie spécialisé en sinusite, CNS Sinusite, est l'exemple de la collaboration réussie entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et voilà plusieurs chapitres à décortiquer dans ce sujet-là, notamment concernant le diagnostic et le traitement de la sinusite. Mais on va démarrer par la genèse et savoir l'origine en compagnie du docteur Bini Kwaku, qui est chercheur également. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, quelle est l'origine ou quelles sont les origines de la sinusite? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais évoquer 3 noms. C'est d'abord le professeur Yanni Angaté, Antoine, décédé en 2013. Voilà un médecin chirurgien qui, au départ, n'avait pas de considération pour la médecine traditionnelle et qui, vers la fin de sa vie, a été même président de Prometra Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Prometra, c'est la promotion de la médecine traditionnelle. Et donc, l'une de nos salles même porte son nom au niveau du centre de naturothérapie spécialisé en sinusite. Ensuite, c'est lui qui nous a vraiment encouragés à aller de l'avant dans cette prise en charge
des malades atteints de la sinusite. Ensuite, nous avons le programme de promotion de la médecine traditionnelle qui, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'occupe de l'identification et du suivi des tradipraticiens. Vous savez, dans ce domaine, il y a un peu de tout, il y a de faux et de bons, et il faut mettre de l'ordre. Et l'État a donc mis en place un programme qui est dans ce sens-là. Et ce programme nous encadre régulièrement, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux connaître cette pathologie, parce que, comme vous l'avez vu dit, je suis anthroposociologue, et donc ce n'est pas mon domaine en tant que tel. Mais si nous voulons aller dans ce sens, il y a des consignes, et ces consignes-là nous sont données par le programme. Ensuite, vous savez, le 21 décembre dernier, le ministre Eugène Akawele, à l'occasion des journées portes ouvertes de CNS Sinusite, a bien voulu participer, prendre part à cette cérémonie. Et c'est ce qui nous donne encore ce courage, cette force de nous présenter devant vous aujourd'hui, de parler de cette pathologie, parce que lui-même, le 7 décembre, était allé à Korogo pour le lancement de la vaccination de la méningite. Ça, c'est l'une des complications de la sinusite. Et donc, le 21, il était avec nous. Tout cela pour dire que la santé des populations est un souci majeur. Et donc, nous voudrons, sur ce plateau, donc, lui dire vraiment merci pour cet accompagnement qu'il nous donne, pour ses conseils avisés. Lui est pharmacien, il sait que nous utilisons les plantes, c'est bien son domaine, et nous avons vraiment pris bonne note des conseils. Concrètement, quelles sont les origines? La sinusite, c'est quoi? Les origines immédiates, les origines lointaines? Bon, les origines immédiates, lointaines d'abord, vous savez, la sinusite, c'est l'infection de la muqueuse qui est une sorte de tapis contenu aussi bien dans les fosses nasales que dans les fosses paranasales. Cette muqueuse, lorsque elle est affectée par, d'une part, les virus, les microbes, qu'on appelle les bactéries, l'allergie, mais plus encore, les abcès dentaires contribuent à la survenue de cette maladie. Et il faut dire qu'il y a 4 types de sinus, parce que nous parlons de l'infection des sinus. Il y a 4 types de sinus. Le sinus sphénoïdal, le sinus frontal, le sinus ethmoïdal et le sinus maxillaire. Et la douleur sentie par quelqu'un qui est atteint de cette maladie, de cette sinusite, est en fonction du lieu. J'ai dit tout à l'heure, il y a 4. Donc, les douleurs ne sont pas les mêmes en fonction du sinus infecté. Donc, ça, c'est des éléments qui surviennent à tout moment, parce que nous avons parlé de l'allergie. L'allergie, à tout moment, vous avez tout à l'heure présenté le ramassage des ordures, ça aussi, la pollution, c'est l'un des éléments aussi. Mais cette sinusite aussi, comme je l'ai dit, quand la dent, il y a un abcès dentaire, ce n'est pas au niveau forcément des fosses nasales, mais quand au niveau même de la dentition, si vous avez un abcès, cela peut aller vers de la bouche, vers le sinus maxillaire. Ah bon? Oui. C'est bon à savoir ça. Donc, il y a aussi l'aspect héréditaire, donc un peu lointain. Parce que c'est le père ou la mère a eu cette infection mal soignée, parfois ça peut être la grippe, ça peut être le rhume. Si cela ne sont pas bien traités, eh bien, nous allons voir l'infection des sinus. Et à partir de là, si les parents sont atteints, eh bien, par effet héréditaire, les enfants
vont être atteints. Et il y a même chose curieuse, ça peut même sauter des générations d'enfants. De la première à la 5e génération, par exemple, vos enfants, ils vont tôt ou tard avoir les symptômes. Alors, il y a toute une complexité autour de cette maladie, notamment comment faire pour la diagnostiquer avec toutes ces données que vous nous apportez là. C'est au niveau des symptômes. Très bien. Quels sont les symptômes? Je dis que la survenue peut être causée par exemple, par la grippe, le rhume. Et puis bon, on en vient à la sinusite. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui frissonne, qui a froid, qui a une fièvre très élevée, 39-40 degrés, qui a une toux grasse, qui sent une certaine torpeur, une fatigue générale, des courbatures, tout de suite, je sais que ça, c'est une personne qui souffre de cette maladie, qui est la grippe. Ça ressemble aux symptômes de la grippe. Hein. Ça, c'est la grippe. Mais ces complications au niveau de cette grippe vont aller jusqu'au niveau des otites, au niveau des bronches. Et donc, c'est un virus qui est à l'origine de la grippe. Mais il n'y a pas que ça seulement. Vous avez le rhume, beaucoup, c'est ce que les gens connaissent beaucoup, ou parfois on fait la confusion. Au niveau du rhume, vous avez la fièvre aussi, mais elle n'est pas aussi élevée. C'est une fièvre modérée. Mais la personne va avoir des problèmes, des difficultés à avaler quelque chose. Vous allez voir, les larmes vont couler. Un écoulement nasal clair. Ça peut s'expliquer, c'est d'origine allergique. Vous allez voir que l'écoulement va être clair. Donc, quand vous voyez ces symptômes-là, vous savez que l'individu est enrhumé. Et il y a congestion, et il y a la glaire qui descend, qui n'est pas sale, qui est claire. Ça, vous savez que cette personne-là est enrhumée. Mais quand ce rhume n'est pas bien soigné, et qu'au bout de quelques moments, vous arrivez donc des fosses nasales, vous arrivez aux fosses paranasales, puisque entre le nez et les sinus, les deux se communiquent. Et dès lors que les deux se communiquent, parce que les sinus même, ça nous permet d'aérer la tête. D'abord, c'est des trous, et ça permet de faciliter l'air. Et les muqueuses même ont des cils vibratiles pour empêcher les impuretés, les saletés, les microbes et autres de pénétrer dans la tête. Et ces sinus-là, quand les fosses nasales, si on n'a pas pu arrêter les saletés et que ça va au niveau des fosses paranasales, vous avez la sinusite. Alors, docteur, pour récapituler, hein, la sinusite a deux origines, si on vous comprend bien. Une origine allergique, rhinogène, on peut aller dans les détails, et puis une origine bactérienne. On parle de sinusite d'origine allergique, sinusite d'origine bactérienne, et aussi la rhinite aussi, tout ça. Oui. Vous avez, j'ai dit, il y a la sinusite d'origine virale. Et là, vous avez une pléthore de virus, surtout en ce qui concerne, par exemple, le rhume, jusqu'à plus de 200 virus. Et c'est pour ça que quand quelqu'un est enrhumé, s'il ne se soigne pas et qu'il tousse, parce que là aussi, c'est l'un des éléments, il y a une toux grasse, quand il tousse, automatiquement, il contamine les autres. De sorte qu'au moins d'une semaine, vous aurez un peu plus de 18 000 personnes contractées à partir de peut-être une seule personne. C'est pour cela que quand les gens éternuent, parce qu'il y a les éternuements, il faut un peu cacher le nez pour ne pas trop infecter les autres. Voilà. Parce que quand vous éternuez comme ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Et donc tous ceux qui sont dans votre environnement, ils sont atteints. Donc, il y a donc l'aspect viral, bactérien, allergique.
Mais je dis, l'abcès dentaire au niveau des dents, ce n'est pas forcément au niveau des fosses nasales, mais au niveau même des dents. Une dent mal soignée, une carie latente, peut provoquer la sinusite. Mais bien entendu, vous savez, selon l'OMS, une dent malade, c'est tout l'organisme qui est malade. Les dents, les poumons, les articulations, nous avons les nerfs, le cœur, les ganglions, les reins. Tout cela est affecté. Donc, ce sont ces... mais aussi, il y a une malformation de la paroi qui sépare le nez. Parce que s'il y a une déformation du pas, ça peut empêcher... Et cela peut être dû à quoi? Notamment un accident ou Ça peut être dû à un accident. Par ça peut être dû aussi à naissance aussi. D'accord. Donc, voici après, certains éléments, des signes qui montrent que nous pouvons avoir la sinusite à partir donc de virus, à partir des bactéries, des microbes, à partir de la dent. Mais de tout cela, c'est surtout l'aspect allergique. Il y a des gens, ils disent, ça fait longtemps que je suis enrhumé. Je suis tout le temps enrhumé. Je suis tout le temps enrhumé. Eh bien, à ce niveau-là, autant il y a la sinusite chronique et la sinusite aiguë, il y a une rhinite. La rhinite, ce n'est que l'infection du nez. Il y a une rhinite aiguë et une rhinite chronique. Si c'est chronique, ça fait normal qu'à tout moment, parce que souvent c'est chronique d'allure allergique. C'est-à-dire que c'est à partir d'une allergie. Mais si vous demeurez, certains tout à l'heure disent, bon, à partir des champignons et autres, on peut soigner, guérir. Mais si vous êtes dans le milieu, on va soulager, mais vous ne serez pas guéri. C'est ça au niveau de l'allergie. Justement, parlons du milieu. Là, ça va nous faire basculer puisqu'on a passé le temps dans le traitement. Il y a le milieu qui compte, notre environnement, nettoyer la climatisation, dormir dans un endroit vraiment sain pour ne pas... Tout ça, mais parlez-nous du traitement. Docteur, quel est le traitement? Alors, on a parlé du diagnostic, des symptômes, maintenant le traitement. Comment on traite la sinusite de façon naturelle? Vous savez, du point de vue du traitement, nous avons expérimenté, parce qu'on peut utiliser des antibiotiques, des inhalations, des pulvérisations et tout. On peut aller aux antibiotiques, aller aussi également, quand cela s'avère nécessaire, à la chirurgie. Mais nous pensons que ce qui doit être privilégié, c'est le drainage. Donc, des produits à même de faire évacuer la glaire qui est contenue dans les cavités. Vous avez dit de ne pas utiliser des termes simples, mais dans les cavités, parce qu'il y a des trous au niveau du crâne, au niveau des os du crâne, de la tête. Ces trous-là, logiquement, doivent être vides. Mais compte tenu de la pollution atmosphérique et autres, il arrive que ces trous-là soient complètement remplis. Mais si c'est rempli, l'air ne peut plus passer, la tête n'est plus aérée, le cerveau n'est plus aéré. Vous savez que ces sinus, que ce soit le sinus frontal, ethmoïdal, ils ont un rapport avec les méninges. C'est pour cela que l'une des complications de la sinusite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méningite. Et vous savez, en période d'harmattan, eh bien, le vent qui souffle, le vent sec qui souffle, va faire en sorte que les cils vibratiles, dans un milieu chaud, ne puissent plus travailler. Et donc, si les cils vibratiles qui sont les défenseurs de l'organisme, parce que si vous avez un organisme, votre système immunitaire est faible, mais là aussi vous êtes exposé à la sinusite aussi. Alors docteur, quelles sont les indications précises pour pouvoir traiter? On a vu le milieu qui pourrait favoriser cette maladie-là. Quel est le traitement que vous opposez à tout ceci? Ce que je peux peut-être dire que c'est des propositions. Oui, des propositions, c'est comment prévenir la survenue de cela. Mais il faut dire que, compte tenu
des virus, des microbes, c'est difficile de prévenir la survenue de la sinusite. Mais on peut dire que il faut soigner, si vous savez, l'élément allergène, ce qui fait que votre corps réagit. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas des produits chimiques, qui ne supportent pas des parfums, même si c'est de bons parfums qui coûtent cher. Je suis allergique au déo. Ouais. Il y en a qui ne supportent pas l'eau glacée. Ça fait mal aux dents. Alors quand c'est comme ça, il faut éviter, il faut éliminer tout ce qui peut être source d'allergie. Docteur, une question qui nous vient. Est-ce que le fait de faire régulièrement ces vaccins contre la grippe peut nous éloigner de la sinusite? Et la méningite aussi. Si, en matière de prévention, oui. Si vous faites tôt, ça peut aller. D'accord. Mais c'est pour cela qu'il faut détecter. Quand vous avez les symptômes, il faut tout de suite aller voir le médecin. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses encore. C'est parce que parfois, il y a des gens qui ont des corps étrangers qui rentrent dans les narines, mais tu ne vas pas donner tout de suite un antibiotique. Il faut voir au niveau, parce que parfois, c'est une narine qui est bouchée. Mais il faut voir, il faut faire l'examen. C'est pour tout cela que nous, au niveau de cette sinusite, nous faisons d'abord les radios pour savoir quels sont les sinus qui sont. Il y a aussi ce qu'on appelle le blondeau. Oui, il y a le blondeau, qui est la radio de la face, mais qui ne nous permet pas de voir le sinus phénoïdal, qui est un peu en arrière. Mais vous avez aussi, quand ça ne va pas, quand le médecin considère que votre mal est assez approfondi, on peut vous demander de faire le scanner. Mais quand on veut maîtriser la chose, qu'on sent que le scanner n'a pas donné satisfaction, il y a l'IRM, qui est beaucoup plus l'imagerie par résonance magnétique, qui nous permet de mieux cerner votre mal. D'accord, docteur. Alors, on a aussi des personnes qui sont asthmatiques, donc terrain allergène. Elles sont plus exposées à avoir la sinusite que d'autres personnes, ou qu'est-ce qui favorise? Bon, il faut dire que les diabétiques, les personnes diabétiques sont exposées. Parce que leur système immunitaire est faible. De deux, il faut une alimentation saine. Ce n'est pas toujours évident. Il faut faire du sport, ce n'est pas toujours évident. Alors, quand c'est comme ça, les personnes, et ces personnes-là, sont très exposées à la sinusite. Docteur, une question toute dernière, avant-dernière, on s'est jamais les 25. Dites-nous, concrètement, on passe le plus de temps dans nos chambres. Il y a la climatisation, il y a l'humidité, il y a la poussière parfois. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un peu éloigné de la sinusite? Aérer, ouvrir au moins une fois sa chambre, ou bien, je sais pas, des conseils pratiques? Oui. Vous savez, il y a des micro-organismes, les acariens, qui vont aller dans les lits, les matelas, oui. Les matelas, les rideaux, les ventilateurs, les moquettes. Et pour tout cela, si vous ne pouvez pas entretenir ces moquettes, ce que vous avez, parce qu'il y en a, quand ils mettent le clim, ils sentent tout de suite un malaise. Alors, il faut couper. Mais pour ce qui est des ventilateurs et autres, il faut carrément, si tu ne veux pas nettoyer, il faut supprimer. Tout le monde rit, il fait chaud des fois. Donc il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Okay. Mais il faut nettoyer avec des produits vraiment licites qui ne vont pas provoquer d'autres pathologies aussi. Parce qu'il y a des produits qui... Mais c'est ça, mais bien entendu, tout ça, tout est fonction de l'organisme de l'individu aussi. Absolument. Alors l'idéal, c'est quoi? Nettoyer sa chambre une fois par jour, sans produit ou bien de façon normale. Bon, parce que c'est là-bas qu'on passe le plus clair du temps. Il faut tout ce qui peut amasser la poussière, il faut faire en sorte que ce soit très propre, régulièrement. Et aérer, parce qu'il faut vraiment aérer la maison. Beaucoup d'aération, hein, c'est ça la clé. Beaucoup d'aération, très important. D'accord.
Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de rester avec vous et de parler. Vous êtes une fierté pour le pays. Récemment, le ministre de la Santé est allé vous visiter. Ça fait plaisir de savoir que des gens viennent de l'extérieur du pays pour visiter votre centre, je rappelle, à base de produits naturels. C'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés, soyez-en félicités. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.